Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du 15e Pérek. À la suite de ce que nous avons vu dans la première Mishnah, d'une femme qui se présente au Beddin et qui vient dire « mon mari est mort », nous avons vu que le Beddin lui permettra de se remarier, même si ce n'est pas sur le témoignage de deux témoins, mais c'est elle-même qui vient le dire, parce qu'on est sûr qu'elle ne mentira pas, parce que si son mari ensuite revient, elle sera interdite à son mari et au deuxième avec qui elle s'est mariée. Donc, les Chachamim m'ont dit, c'est sûr qu'elle fera attention, c'est sûr qu'elle est certaine que son mari est mort, on lui permettra de se remarier. Beth Hillel Omrim, Beth Hillel nous disent, mais attention, Lo shamanu laba mina katsir. Il y a des conditions. Il faut uniquement que ce soit dans le cas où elle revient de la moisson, c'est-à-dire que les gens ont été moissonner le blé, et qu'elle vient dire « mon mari est mort, il a été mordu par un serpent » ou « Beota Medina » et qu'on reste dans le même pays, non pas comme nous l'avons vu dans la première Mishnah où elle est partie, l'Imdina Tayam, elle revient. Pourquoi seulement dans ce cas-là, au Kemaase Shaya? Parce qu'il y avait eu une histoire où les gens étaient partis dans le même pays moissonner le blé et un serpent avait mordu l'un d'entre eux et il est mort. Et elle est venue dire au Beddin, mon mari est mort, et le Beddin a été vérifié, et on a vu qu'effectivement, elle avait raison. Donc les Chachamim m'ont dit, on permettra, sur le témoignage de cette femme-là, on lui permettra de se marier, mais à condition que ce soit dans le même contexte que l'époque. C'est-à-dire que, au moment de la moisson, il y a des serpents, c'est proche, donc certainement, ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais si elle vient de loin, peut-être qu'elle a perdu de vue son mari et qu'elle pense qu'il est mort, là, on ne lui permettra pas. Mais à Moulin Bet Shammai disent non. Peu importe d'où elle revient, si c'est de la moisson du blé, ou minazetim, ou des olives, ou minabatzir, ou du raisin, qu'ils ont été les vendanges du raisin, peu importe, c'est bien d'un pays ou un autre. Lorsqu'une femme vient dire « mon mari est mort », on la croit. C'est vrai qu'il y a eu cette histoire précisément dans le même pays à la moisson, mais le dit pour Cham Bekatsir et la Béové. Les Chamim ont parlé au présent. Bekatsir et la Béové. Mais ça peut être n'importe où. Et Chazrou Beth Hillel Rotke Beth Shammai. Par la suite, Beth Hillel ont accepté les paroles de Beth Shammai et ont aussi tranché comme Beth Shammai et ont permis toute femme qui venait se présenter au Beddin de lui dire que son mari était mort. Donc voici une première marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et on retrouvera encore une autre marloquette, Zrat Hashem, dans la Mishnah suivante.